Sacs de couchage, morceaux de tôle. Une par une, ces cabanes de fortune sont arrachées du sol. Le démantèlement du camp de migrants de Tintingham se termine. La fin d'une opération débutée tôt ce matin. Il est 8 h quand les forces de l'ordre arrivent sur place pour évacuer les lieux. Un bus est même affrété pour prendre en charge ceux qui le souhaitent. Inutile, les migrants ont quitté leur campement dans la nuit. J'aurais aimé justement que ce matin nous puissions, dans le calme et dans le respect de chacun, que les forces de l'ordre puissent les emmener vers ces centres d'accueil et d'orientation. Effectivement, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, il n'y avait personne ce matin sur le camp. Hier encore, une quarantaine de personnes vivaient ici, dans l'un des derniers camps de la région. Pour les autorités, cette évacuation était devenue inévitable. Il y a un certain nombre d'activités criminelles qui se déroulaient à l'intérieur et aux alentours du camp. On sait que le camp était plus ou moins entre les mains de passeurs. On a démantelé 3 filières de passeurs qui avaient un lien direct, un contact direct avec le camp. Les associations dénoncent un coup médiatique. Et aujourd'hui, c'est l'avenir de ces migrants qui les inquiète. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Ça n'apporte pas de réponse réelle à ces publics en errance qui sont voilà, très clairement sur le départ vers l'Angleterre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, demain, ils seront de retour sur le secteur et dans des pires conditions encore, c'est-à-dire qu'ils seront totalement seuls. Du côté des bénévoles, pour l'instant, aucune trace des migrants qui ont quitté ce lieu, mais des maraudes devraient être organisées pour les retrouver et leur venir en aide.